retrouver à Rive-de-Lyon une nouvelle commune associant les anciens villages de Chaillé-sous-les-Ormeaux, Saint-Florent-des-Bois. Commune rurale, Rive-de-Lyon fait toutefois partie de l'aire d'attraction de la Roche-sur-Yon. Son nom est d'ailleurs extrêmement intéressant puisqu'il traduit un paysage traversé par un atout majeur, à savoir la rivière Lyon. C'est ici que se situe un jardin contemporain, le jardin de Brigitte, tout un ensemble récemment récompensé par un prix du CAUE 85. Bienvenue au jardin. Brigitte, vous allez nous faire découvrir votre jardin. Le jardin de Brigitte, un jardin particulier parce que nous sommes ici donc au cœur de ville, dans un lotissement. Un jardin qui est petit. Et c'est pas parce que le jardin est petit qu'il n'est pas riche. Parce que là, ça y est, on commence déjà à l'entrevoir, à l'apercevoir. Comment organise-t-on ce type de jardin, Brigitte? Alors, j'avais commencé par faire des plans. Parce que c'était un terrain nu, une terre de marais très fermée, pas très bonne. Donc j'ai tout amendé. J'ai commencé par l'autre côté, le jardin intérieur, et j'ai posé les éléments, c'est-à-dire le cabanon, la serre, l'allée. L'allée, un petit carré de pelouse. Un schéma directeur. J'avais un schéma directeur. Et après, j'ai ramené quelques arbres donc, de mon ancien jardin. Donc il a fallu que j'organise autour des arbres que j'avais. Et ça a été un peu plus compliqué que de faire un jardin à partir de rien, quoi. Mais bon, je pense que j'ai réussi à faire un jardin en fait à mon idée. Alors qu'est-ce que vous souhaitiez? Je souhaitais un jardin sauvage avec des espèces très diverses. J'aimais beaucoup les feuillages différents, les couleurs. Vous acceptez de nous le faire découvrir, ce jardin? Oui, je veux bien. On vous suit alors? Je veux bien. Là, c'est un petit espace secret. Ça, c'est un petit espace secret. Oui, que je fais découvrir qu'aux gens qui me plaisent bien. C'est gentil. Non, mais parce qu'on n'y rentre pas forcément, donc c'est juste une petite... Et on ne le voit pas de la route, Et on ne le surtout. voit pas de la route, celui-là. Donc alors, qu'est-ce qu'on trouve là comme espèce de Brigitte? Parce que moi, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors là, c'est un heptacodium. C'est un superbe arbre qui fait des petites fleurs blanches qui sentent très bon. Et après, ça fait des petites bractées roses comme ça. C'est un bébé de mon... heptacodium, j'en ai trouvé un dans un massif, mon gros a fait un bébé, et donc je l'ai planté là pour qu'il y ait de l'ombre. Donc j'aurai comme ça un massif de plantes d'ombre ici. Et au sol là? Au sol, ce sont des élébores. La rose de Noël? Oui, la rose de Noël, de toutes les couleurs. Qui se plaît bien ici? Ça se plaît. Alors, vous marchez comment? Vous marchez aux couleurs quand c'est comme ça? Alors, je marche aux couleurs, oui. Ici, il y a un peu toutes les couleurs, mais c'est des couleurs tendres quand même. Là, par contre, c'est toute une rangée de bleu turquoise. Là, on a la petite vigne, l'Ampelopsis brevipedunculata est bleue, les petites boules sont bleues, le feuillage est panaché. Vous avez des boules bleues là au bout. Les fruits sont comestibles? Non. Non. Non, les fruits ne sont pas comestibles. Alors là, après, j'ai cet arbre du clergé, là, qui est un clérodendron. Il fait des boules bleues. Là, également, il va faire des boules bleues turquoises à l'intérieur des petites capsules roses, là. L'hortensia en arrière-plan. Voilà, l'hortensia en arrière-plan. Ça, ce sont des persicaires. C'est très joli beau, aussi, ça. Des persicaires. Et là, j'ai des camélias. Et là-bas, derrière, j'ai un petit arbre qui fait des haricots bleus. On l'appelle l'arbre aux haricots bleus. Il fait des haricots bleu turquoise, comme les boules, là. C'est un Decaisena fargesi. Et ça, celui que j'aime beaucoup, c'est celui qui est derrière. C'est un Euonymus red wine. Magnifique arbuste. Donc, il va conserver ses feuilles rouges et l'année? Non, il va les perdre après. Il va les perdre. Il va devenir tout noir, plus noir que ça, et il va les perdre.
Et au printemps? Et au printemps, il va refaire des feuilles toutes vertes. Toutes vertes. Vert Donc pâle. 3 couleurs différentes. 3 couleurs différentes, voilà. On continue, Brigitte? On continue. Je vous suis. Allez. Allez-y. Il est désormais temps de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin et moi. En Vendée, il y a 4 unités paysagères, le littoral, le bocage, le marais poitevin et la plaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du littoral. Votre jardin du littoral n'est pas facile à aménager car il est soumis à des contraintes naturelles, comme les embruns, le vent, le sol pauvre et parfois instable. Pour contrer ces vents violents, il faut utiliser des végétaux adaptés pour contrer ce vent. L'idée est d'aménager une barrière filtrante grâce à des végétaux comme le miscanthus, le tamaris, le fusain du Japon ou la bruyère d'Ité qui sont adaptés pour limiter ce vent. Je vous conseille d'utiliser des végétaux au feuillage léger et d'éviter les végétaux aux grandes et larges feuilles. Il est important de choisir des végétaux jeunes afin de leur laisser le temps de s'adapter au sol. Le jardin du littoral nécessite un entretien sur mesure. Des vents forts peuvent briser des branches ou les casser. Il est donc nécessaire de tailler vos végétaux afin de les supprimer. En bord de mer, le sol se dessèche plus vite à cause du vent. Il est donc nécessaire, après un fort coup de vent, d'arroser généreusement votre sol. Vous pouvez mettre en place un paillage naturel qui va garder la fraîcheur de votre sol et vous pouvez aussi apporter du compost qui va l'enrichir. Vous avez toutes les clés en main pour créer votre jardin du littoral. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ça, c'était l'un de vos souhaits, d'apporter l'eau, Ah oui. de faire venir l'eau Ouais, au jardin. ça a été mon premier chantier. Alors, comment on s'organise là? Alors, je suis allée voir des personnes âgées. Je leur ai acheté un gros abreuvoir à bestiole en zinc et puis un plus petit. Et après, j'ai mis une gouttière entre les deux. Enfin, j'ai construit ma fontaine. Oui. Quoi. Ma fontaine avec une pompe. Et il y a un circuit d'eau. Voilà. L'eau de pluie aussi, j'imagine? L'eau de pluie, oui, c'est ça. Je récupère l'eau du toit de la cabane. Et puis, voilà, ça alimente. Et la pompe fait le reste. Voilà. Et toutes ces plantes qui sont autour ont été choisies en Ah fonction de oui, l'univers humide. Voilà, c'est ça. Alors que c'est pas humide. Mais non, c'est pas humide. C'est pas humide, une terre artificielle. mais ça crée quand même un certain degré d'humidité. Oui. Et on voit bien, les arbres se portent bien en fait. Donc finalement, Brigitte, même dans un petit jardin, parce qu'on rappelle que on peut créer différents univers. Ah ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que là, effectivement, il y a le premier, puis vous allez m'en faire découvrir un deuxième. Voilà. Donc là, il y a un petit ginkgo nain, ginkgo biloba, qui normalement sont des gros arbres. Très gros arbres. Là, il y a des cercis, des arbres de Judée. Là, j'ai un parasol, là, à côté, Là, juste ici, là. qui fleurit blanc, qui s'appelle Vanilla Twist. Et puis celui-ci, qui est tout panaché, qui fleurit rose. Alors, ce qui est formidable aussi, on le voit dans quelques arbres qui sont dans le jardin, vous taillez par le bas. Je taille par le bas, puisque aujourd'hui, je n'ai plus trop de place. Mais c'est ça. Donc, je lève mes arbres, en fait. Et le très bel exemple, Voilà, ici, quand même. celui-là, là. L'orme, c'est un orme, C'est ça. un orme. Petit orme, normalement, un orme nain. Ah, Mais bon, il chez se moi, trouve bien chez vous. moi, les arbres nains, c'est un peu... ça pousse quand même. Hein. Et donc, on continue. On Voilà. tourne. Nouvelle découverte, là, des fleurs. Voilà, des fleurs, des astères, le diorama, la canne à pêche des anges. C'est son vrai nom, la canne à pêche? Oui, la canne à pêche, ben, c'est son petit nom. C'est son petit nom. C'est le diorama, autrement. À présent, retrouvons notre professionnel du jardin. Pour l'instant, conseil au jardin. Aujourd'hui, je vais vous parler des satsuma. Donc, les satsuma, ce sont des variétés de mandarines qui sont résistantes au froid. Ce sont des variétés qui sont originaires des montagnes japonaises et qu'on peut cultiver en Vendée, en pleine terre, sans les protéger du froid. Ces variétés vont résister à des températures de l'ordre de moins 10 à moins 15 degrés. Donc là, on en a un spécimen ici, donc à Talmont-Saint-Hilaire. Donc c'est un spécimen qui a environ une trentaine d'années et qui porte plusieurs centaines de fruits. Donc là, on peut imaginer que sur une plante comme celle-ci, on a peut-être 25 à 50 kilos de fruits.
Donc là, on est à la mi-novembre. C'est la période idéale pour la dégustation des fruits. C'est une plante qui est persistante. Donc voilà, les feuilles demeurent sur la plante toute l'année. Le caractère ornemental est intéressant également, puisqu'on a une floraison printanière, donc sur mai-juin, qui est une floraison blanche et parfumée. Et ensuite, on a effectivement toute la phase de fructification qui est intéressante également. Les agrumes résistants au froid se cultivent de façon très simple. Ils vont demander un sol assez riche, une exposition ensoleillée ou à mi-ombre, et ne nécessitent absolument aucun traitement. Il n'y a aucun pathogène, aucune maladie, aucun insecte qui va s'attaquer à des agrumes qu'on cultive en extérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les agrumes d'orangerie, donc les agrumes traditionnels qui, eux, ne résistent pas au froid et qu'il faut rentrer pendant l'hiver dans une pièce non chauffée, eux sont beaucoup plus sensibles aux maladies et aux ravageurs. Brigitte, moi j'ai une question peut-être depuis le départ, mais d'où vient cette passion des fleurs? Alors, ma maman aimait beaucoup les fleurs. Oui. C'est vrai que elle nous a toujours bercés dans cet amour de la nature et des fleurs. Vous avez grandi avec un jardin? J'ai grandi avec un jardin, mais il n'y avait pas beaucoup de fleurs parce qu'on était très nombreux et maman n'avait pas le temps de faire le jardin. Oui, bien sûr. Mais j'ai toujours aimé ça. Et puis, je m'y suis intéressée quand j'ai eu mon jardin, mon propre jardin. Voilà. Et puis après, je me suis intéressée à la botanique aussi. Et puis, j'ai rencontré l'asphodèle. Une association dont on a déjà parlé dans l'émission, Voilà, qui est voilà. absolument géniale. J'ai justement. rencontré l'asphodèle, une association hors du commun. C'est sûr qu'avec des gens hors du commun. Et là, on échange. Et là, Voilà. on échange des plantes, on échange des Des idées. idées. On parle de jardin, et ça, Ouais. j'adore parler de jardin. Ouais, mais ça, puis je pense que ça vous nourrit. Oui. Et vous aussi, ça vous a C'est ça. permis d'enrichir celui-ci. Et, C'est ça, et, c'est et ça. de le faire grandir. Là, on arrive sur une petite partie qui est enherbée, où finalement, autour rayonnent tous les arbres qu'on a vus depuis le départ. Oui. Et moi, ce que j'aime beaucoup, Brigitte, et c'est pourquoi je me retourne, je vois votre pergola avec plusieurs végétaux qui sont dessus. Donc, quelle bonne idée, finalement, d'apporter l'ombre. Oui. Je trouve que c'est la meilleure ombre. Les plantes, c'est ce qui fait la meilleure ombre. Ça permet d'humidifier l'air, de donner de l'oxygène. De purifier, Voilà. tout ce qu'on veut. Par Donc, contre, quels végétaux Alors choisir? là, j'ai quelques rosiers lianes. Donc j'ai des rosiers, j'ai choisi les couleurs. Donc il y en a un violet, un rose. J'ai mis un solanum, quelques clématites. Et ça pousse vite, et ça. un jasmin. Alors, vite et pas vite, parce qu'il faut d'abord que ça attrape le premier poteau. Il Ouais. faut que ça monte d'abord. Et puis après, bon, une fois que c'est monté, c'est bon. Là, ça va être bon. Là, ça fait à peu près 5 ans, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est l'histoire du jardin, c'est une histoire de patience, le C'est jardin. ça, c'est une histoire de patience. Alors au début, on a mis des canas dessus, de la paille. Et puis maintenant, on enlève et on laisse pousser la végétation. Une histoire de temps, une histoire de patience. C'est ça. Voilà, Oui, vous disiez que votre c'est vrai. maman n'avait pas le temps, parce que c'est vrai que le jardin, c'est toute Elle n'avait l'année. pas le temps parce qu'elle avait beaucoup d'enfants. Mais oui. Donc elle n'avait pas le temps de faire le jardin. Alors- Mais on avait un jardin potager par contre. Alors que le jardin, j'imagine que vous, Brigitte, vous êtes au jardin toute l'année, tous les jours de l'année. Ah oui, pratiquement. Oui, oui, même l'hiver, j'aime bien l'hiver. Et oui. pourquoi? Quand Parce il est que- tout nu? Parce que j'aime bien les écorces, j'aime bien les couleurs. Les couleurs de l'hiver, c'est superbe. Je trouve que quand la lumière est un peu tamisée, comme ça, l'hiver, un peu plus floutée, je trouve que les couleurs de vert, de marron ressortent mieux, quoi. Alors, quels sont vos projets, là, pour le printemps prochain? Les projets pour cet hiver, déjà, ou pour presque demain, Ouais. remodeler le jardin.
parce que je trouve qu'il n'y a plus assez de profondeur. Tout a poussé énormément avec l'eau qui est tombée. Les arbres, bon, c'est vrai que j'ai des arbres, je ne dis pas que des arbustes. Dans un tout petit jardin, j'ai des arbres. Bien sûr, c'est Et magnifique. donc, je vais enlever les branches du bas et les remonter un peu, les arbres, pour avoir de la transparence, pour laisser passer la lumière, voilà. Et je vais remodeler plusieurs coins du jardin, dont la roseraie aussi. Je vais enlever plein de rosiers. Je vais enlever des rosiers parce que c'était ma passion, les rosiers. J'en avais, je ne sais pas combien j'en ai, mais je vais en enlever. Ça me fait mal au cœur un petit peu, mais bon, je me dis que je vais mettre des petites plantes, des petites vivaces ou des petits arbustes nains pour faire des taches de couleur. Alors, ce qui veut dire que si on repasse l'année prochaine, ou même dans oui. 2 ans, Le jardin n'aura pas du tout la même structure. c'est formidable, écoutez, Oui. parce que c'est ça aussi, le jardin. J'espère que ça va marcher, hein. Enfin, parce que c'est pas non plus ce que j'imagine et puis ce que je vais réaliser, voilà. C'est top. Merci beaucoup, Brigitte. Merci pour votre Merci accueil. à vous. Puis à bientôt, j'espère. Merci, oui, voilà, pour un nouveau jardin. C'est ça, pour un nouveau jardin. Comme nous, j'espère que vous êtes charmés par ce jardin de Brigitte, un jardin très riche qui forcément attise la curiosité. Profitez des beaux jours pour découvrir nos parcs et jardins et on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.